Miel, avant de commencer, dis-moi comment tu t'appelles. Salut, moi, c'est Gareth. Gareth. Avec un prénom pareil, tu dois être chaud comme de la braise. T'as envie de faire joujou avec moi, Gareth? Qu'est-ce que tu portes? Je suis allongée sur mon lit, entièrement nue, et autour du cou, j'ai une bouée. Quoi? Une bouée. Tu sais, le truc rempli d'air qui flotte et qu'on te jette quand tu tombes d'un bateau. Un bouée autour du cou. Oui, et ça me rend toute chose. Écoute, je sens que ça va déraper. Je vais te laisser, t'es trop compliqué pour moi. Il a osé me raccrocher au nez, dis-moi que je rêve. C'est pourtant pas sorcier. Quand il te demande ce que tu portes, t'as qu'à mentir. Cher journal, la longue marche à travers les steppes russes continue. Hier, les hommes sont arrivés dans la banlieue de Moscou et malgré un temps abominable, le moral des troupes est au beau fixe. Je pense remporter cette campagne avant le début de l'hiver. Petite parenthèse, j'ai décidé de faire la cour à Joséphine. Jean-Claude a dit à Pierre qu'à la fête d'Yvette, Joséphine avait avoué à Amiel que je lui plaisais, donc je vais me lancer. Mais dois-je attendre la fin de la campagne avant de me déclarer? J'hésite. Je devrais peut-être demander à un ami de l'inviter à ma place. Je tomberai sur elle, comme par hasard, et je lui dirai, vous ici, quelle bonne surprise, comment allez-vous? Oh non, je n'oserais jamais. Je mourrais foudroyé de honte. Ah, mon cher journal, une chose est sûre, je n'ai jamais su parler aux femmes. Bonjour, monsieur Caldwell, comment vous sentez-vous? Eh bien, je crois que je me sentirai nettement mieux avec une nouvelle artère. Oui, c'est certain. Et comme vous soulevez le sujet, je vais vous faire part de certaines mesures. Vu la politique de compression des dépenses, l'hôpital ne peut pas assumer les frais d'une opération et d'une anesthésie. Il va falloir choisir l'une ou l'autre. Qu'est-ce que vous recommandez? Je vais être franche, vous allez mourir si je ne vous opère pas. Donc j'opterai pour l'intervention. Mais cela dit, rien ne vous empêche de payer l'anesthésiste de votre poche. Tu demandes combien on fait? Ma fille fréquente une école privée qui me coûte la peau des fesses. 15 000 $. Ou alors on fait comme les cow-boys du Far West. Vous buvez une demi-bouteille de whisky et je renverse l'autre moitié sur la plaie pour la stériliser. Va pour le whisky. Vous avez apporté une bouteille? Je savais pas qu'il fallait apporter son whisky. J'ai une bouteille de whisky dans mon casier. Je veux bien la vendre à monsieur pour, disons, 5 000 $. C'est du 15 ans Et d'âge. si on réalise un gros bénéfice, on fait quoi? Je vous file 40% du bénéfice. T'es une brave. Malheureusement, j'ai pas de cash sur moi. L'infirmière a eu le temps de fouiller vos vêtements et elle a fait une empreinte de votre carte de crédit. Elle a fouillé mes vêtements? Oui, pourquoi croyez-vous qu'on vous oblige à enfiler un pyjama en coton qui gratte? Et un coup pour la route. Mais je croyais que je devais être à jeun avant l'intervention. Et moi, monsieur Caldwell, je pratique des opérations à cœur ouvert, Merci. même bourré comme un coin. Santé tout le monde, à la vôtre. Santé. Santé. Vos oreilles, votre nez et vos fesses. Excellente réponse. Bien joué, Sandra. À présent, à vous de choisir une boîte. Vos gains s'élèvent à 70 $, 30 de moins que Shane et 40 de plus que Mick. Donc, si vous avez la main heureuse et tombez sur la boîte qui contient 150 $, vous serez la gagnante de ce soir. Quelle boîte choisissez-vous? La boîte A. Merci, Greg. Félicitations, Sandra. Vous avez gagné une torche d'une valeur de 75 $ fabriquée par Bison Electronics. C'est un bel objet, Sandra. Merci, Greg. Il est clair que vous auriez préféré de l'argent, mais c'est un joli prix. Ah, vous n'avez pas l'air emballé par la torche, Sandra. Au contraire, je suis ravie. J'apprécie. Pourquoi toutes ces grimaces, alors? Vous n'avez vraiment pas l'air spécialement ravi. Oh, disons que j'ai été surprise, c'est tout. Si vous ne voulez pas de la torche, je veux bien la prendre. Vous estimez sans doute que c'est un prix trop modeste? Mais non, Greg, vous vous trompez. J'aime beaucoup ma torche. Merci pour ce beau cadeau. Mick, qu'en pensez-vous? Elle vous devance de 40 $. Vos chances de gagner sont nulles. Vous n'avez empoché aucun prix. Vous aimeriez partir avec une torche? J'adorerais avoir une torche. Vous entendez, Sandra? Si vous n'aimez pas votre torche, vous devriez la filer à Mick. Lui, il ne joue pas à l'enfant gâté. Oh, mais je suis vraiment ravie d'avoir une torche aussi belle. Vous préféreriez peut-être qu'on supprime toutes les questions et que chaque candidat empoche 300 000 $ sans faire travailler ses neurones? Non. Non. Voyez-vous, Sandra, ce jeu, c'est comme la vie. Quelques déceptions sont au programme, c'est inévitable. Bien sûr. Donc vous êtes déçu d'avoir gagné une torche? Mais vous enfoncez cette putain de torche là où je pense, connard! J'en étais sûr que ça ne vous plaisait pas.
Quel bon emplacement. C'est ici que ce vieux brigand de Flint a enterré le trésor. Oh, on touche au but. C'est quoi cette merde? Oh, le salopio! Il l'a dessiné grandeur nature. Garde à vous! Mais, je vois que ces demoiselles ont le teint blême, l'œil cerné et une haleine de requin. Est-ce que j'ai raison? Oui, monsieur, oui. Je ne suis pas un mec pauvretage, je m'appelle Sally et je suis sergent instructeur. Oui, Sally, oui. Toi, t'es une couille molle. Oui, Sally, c'est noté. Je ne me souviens plus de ton nom, mais d'après l'infirmière, tes testicules ne sont pas très vigoureux. Faut remédier à ça. Je t'ai tricoté un string en pure laine vierge et poils de chameau. J'espère qu'il va te réchauffer les valseuses. Oui, Sally, merci, Sally. Merci, maman. Mais, je constate qu'on a un comique parmi nous. Tu aimes faire marrer tes potes? Oh, j'ai rien contre, j'aime bien me faire péter les zigots d'une grosse marade, ça vous détend l'atmosphère. Bien joué, t'es sur la bonne voie. Oui, Sally, merci, Sally. Un de ces quatre, après l'entraînement, tu pourrais peut-être nous faire un petit spectacle du genre blague, cradingue et chanson paillarde? Oui, Sally, oui. En fait, j'aimerais bien monter sur une scène, moi aussi. J'ai toujours eu un faible pour les chansons cochonnes. C'est noté, mon minet. Oui, Sally, oui. En fait, je suggère qu'on se lâche un peu. Les servantes sont belles, les cochonnes, mais la plus bonne de la maison, nous l'appelons la Madelon. Monsieur et Madame Bryson, agent de police Heat, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Entrez. Qu'y a-t-il? Parlez, je vous en prie. Vous feriez peut-être bien de vous asseoir. Pourquoi? Il était approximativement 22h20 quand une collision a eu lieu entre un 4x4 et une voiture rouge à toit ouvrant. Je suis au regret de vous informer que votre fils a été tué sur le coup. Monsieur et Madame Bryson, une telle nouvelle ne peut que vous ébranler fortement. Oh oui, c'est sûr que ça secoue. Je sais combien vous souffrez et je vous présente mes condoléances. Notre équipe de psychologues peut vous aider à surmonter cette épouvantable épreuve. Nous sommes désolés, monsieur l'agent. Vous devez nous prendre pour des monstres. Vous voyez, nous n'avons jamais eu de fils. Vous avez pris votre air compassé, c'était à hurler de rire, je vous assure. Quoi, vous êtes sûr? 100% sûr. En fait, ma femme n'a jamais pu avoir d'enfant. Non, et c'est pour ça qu'on a fini par adopter une fille. Fils Lian Lee, oui. Fils Lian Lee? Oui, c'était une orpheline coréenne. Âgée de 25 ans? Depuis le mois dernier. Ah, d'accord, je vois ce qui m'a induit en erreur. Elle a un prénom à coucher dehors. J'ai pas l'habitude des noms asiatiques. J'ai vu fils sur ma fiche. Monsieur et Madame Bryson, j'ai une triste et pénible nouvelle à vous annoncer. Mes chers disciples, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je vous ai rassemblés ce soir parce que je tiens à discuter avec vous d'un sujet brûlant de la plus haute importance qui changera à tout jamais la face du monde. Je suis au regret de vous dire... Désolé de t'interrompre. Les gars, vous avez pas soif? Je boirais bien une petite mousse bien fraîche. Excellent. Un bourbon soda, merci Pierre. D'accord, garçon, apportez-nous des bières bien fraîches, un bourbon soda et un paquet de chips. Comme il a dit. Désolé, tu bois quoi, Jésus? Rien, je te remercie. Ouais, d'accord, c'est bon. Plus beaucoup de temps devant nous. J'ai parlé avec mon père et il m'a dit que demain je serai arrêté par les Romains et crucifié. Est-ce que vous avez des questions? Mathieu? C'est quoi la soupe du jour déjà? Je ne sais pas et je m'en bats l'œil. C'est de la tortue. J'essaie de vous communiquer une info de la plus haute bien sûr, il y a du pain, importance. oui, bien. Je suis intimement convaincu que l'un d'entre vous n'hésitera pas à me trahir ce soir. Et le prénom du disciple qui va trahir son maître est... Feeling, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Non, pitié, allez-vous-en. Pas de flamenco, ça me donne de l'urticaire. Allez, du balai, oust. Bonsoir, jeune homme. Une rose rouge pour votre dulcinée Non, d'un remballez soir. vos roses et laissez-nous discuter entre Désolé, messieurs, mais il n'y a plus de soupe du jour. Trop
c'est trop, ça suffit. Je m'en vais si vous croyez que je vais passer ma dernière nuit sur cette terre en compagnie d'une bande de bouffons égoïstes et bas de plafond. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil, vous me saoulez, je me barre, au plaisir de ne jamais vous revoir. Hé, quel empeufé, ce Jésus! Il se prend pour le fils de Dieu.